Hello, goeiedag, moyen, dobry dzień, bonjour. Aujourd'hui, nous avons avec nous Benoît Cuborne, un luxembourgeois qui a été manager d'hôtels 5 étoiles dans 8 pays sur 3 continents. Depuis 5 ans, Benoît anime des formations et des conférences sur l'excellence de l'accueil et du service. Ses clients sont à Moscou, Luxembourg, Bruxelles. Ce sont des banques, des hôtels, des spas, des restaurants, des golfs, des compagnies aériennes, aéroports et d'autres sociétés qui accueillent des clients. En résumé, Benoît partage ses ingrédients de la recette du succès pour rendre les clients heureux et satisfaits. Nous avons une question pour Benoît. Comment combiner le service et le conseil avec la règle de précaution et de distance entre les personnes dans un magasin? Quels conseils puisse donner Benoît à moi, à vous, à nous tous, pour justement accueillir les clients actuellement dans la période du déconfinement? Bonjour, je vous parle de Luxembourg. Le déconfinement va commencer lundi prochain, le 11 mai. Les clients vont retourner dans les magasins, à l'exception des hôtels, des restaurants, des bars, des discothèques et des salles de sport qui vont rester fermées. J'aimerais parler aujourd'hui avec vous de l'accueil en période de déconfinement, comment réussir l'accueil et le service envers ses clients, comment réussir sa réouverture, et j'aimerais surtout que chacune et chacun d'entre nous prenions le temps d'écrire un commentaire sur ce que nous allons mettre en œuvre dans nos métiers respectifs ou ce que nous aimerions voir lorsque, à partir de la semaine prochaine, nous allons retourner dans un magasin. Servir, c'est sourire. Or, le sourire, nous ne le verrons pas, car il sera caché par un masque que nous allons tous porter. Qu'est-ce qu'il nous reste donc pour démontrer à notre client la proximité avec eux, tout en maintenant la distanciation qui est imposée par le gouvernement? Imaginez que vous alliez dans un salon de coiffure, dans un salon de soins pour une séance de manucure ou pédicure, vous êtes dans un magasin de jouets, de livres, vous souhaitez vous offrir un bijou, une montre, un collier, vous allez dans un magasin de vêtements, vous allez dans un showroom de voitures ou de motos, vous allez dans une parfumerie. Qu'aimeriez-vous voir et qu'aimeriez-vous entendre? J'ai posé la question à mes amis qui m'ont dit, tous dans le même ordre, ils veulent entendre un bonjour, ils veulent entendre un merci et ils veulent entendre comment allez-vous? Et vous, qu'aimeriez-vous entendre et qu'aimeriez-vous voir? Le sourire ne se voit pas, le sourire est caché. Il nous reste donc le contact visuel, la phraséologie adéquate, ainsi qu'une signalisation pragmatique qui soit à la fois facilement compréhensible par les visiteurs et par les clients et qui soit alignée avec, bien entendu, les règles imposées par le gouvernement. Comment démontrer de la proximité avec ses clients? Comment démontrer la bienveillance? Comment leur démontrer notre désir de vouloir leur bien et en même temps garder les distances nécessaires qui sont imposées par le gouvernement? Ne pas trop s'approcher tout en voulant s'approcher pour conseiller. Rester distant et en même temps vouloir s'approcher pour saluer ou pour dire un authentique au revoir et merci. Ça nous fait plaisir de vous avoir revu, ça nous fait plaisir de voir que vous êtes en bonne santé. Et en même temps, garder les distances nécessaires. C'est un vrai challenge et je vais me permettre de vous donner quelques conseils. Comment appliquer la loi en valorisant notre accueil, notre service et nos interactions avec nos clients? D'abord, en utilisant le regard, le contact visuel, un regard bienveillant, un regard d'une amabilité vraie, un regard qui démontre à nos clients que nous les avons vus, que nous prenons bien soin d'eux et que nous sommes à leur écoute. Le regard est, dans ce moment, un élément essentiel pour démontrer à nos clients que toute notre attention est portée envers eux, que toute notre attention est focalisée sur eux. En tant que client, vous voyez dans mes yeux, si j'étais le prestataire de service,
Vous pouvez voir dans mes yeux, dans mon regard, de la manière dont je vous regarde, que vous êtes vraiment important pour moi. Ça, c'est le premier conseil, c'est que toutes les personnes qui sont en relation avec les clients utilisent leur regard pour démontrer la bienveillance et la sincérité de l'accueil. Le deuxième élément, c'est une signalisation adéquate qui soit à la fois simple dans sa compréhension et qui évite toute équivoque, tout malentendu. Et que cette signalisation soit affichée de manière, bien entendu, visible et pratique. Imaginons par exemple que vous alliez dans un salon de coiffure. Si j'avais un salon de coiffure, qu'est-ce que je ferais pour mes clients? D'abord, le respect des règles imposées par le gouvernement. Seuls les clients ayant fixé préalablement un rendez-vous peuvent entrer dans mon salon. Lors de la prise de rendez-vous, nous veillerons à identifier ce dont vous avez besoin, de manière à ce que nous soyons bien préparés lorsque vous arriverez. Nous prendrons également le temps de vous expliquer que nous sommes au regret de vous informer que nous ne pouvons pas mettre de lecture ou de magazine, de livres à votre disposition. Nous allons donc vous demander d'apporter vous-même votre livre ou votre magazine. Lorsque vous arriverez, nous allons vous proposer un gel hydroalcoolique. Nous allons vous expliquer la procédure que nous avons mise en place pour désinfecter, pour nettoyer l'espace dans lequel vous serez, pour que vous vous sentiez bien à l'aise. Et nous allons également vous proposer, avec une phraséologie adéquate et personnalisée, la raison pour laquelle nous vous proposons de la crème pour adoucir vos mains. Vous nous faites l'honneur de venir chez nous. Nous allons faire un effort pour vous démontrer que ce que nous le faisons avec plaisir, nous le faisons par l'amour de notre métier. Nous sommes fiers d'être là pour vous. J'applique le règlement et je fais un effort en plus avec mon équipe. Lorsque vous partirez, idéalement, tous en cœur, nous allons vous dire merci pour votre visite et nous espérons vous revoir prochainement. Un autre cas de figure, imaginez que vous allez dans une pâtisserie, vous devez célébrer un anniversaire d'un de vos enfants ou d'un de vos parents, et vous allez dans une pâtisserie acheter des gâteaux, des petits fours, une jolie tarte pour célébrer cet événement. Et d'habitude, lorsque vous y alliez, on prenait le temps de faire le tour du comptoir et de vous remettre votre sac avec vos achats main dans la main. On démontrait par là cet effort que nous faisions pour vous dire un authentique merci, vous êtes important pour nous. Or maintenant, avec regret, nous ne pourrons pas plus nous approcher de vous et pour vous remettre vos achats en main propre, nous allons donc laisser le sac ici sur le comptoir avec une certaine distance. Nous aimerions faire plus, par contre nous ne pouvons pas. Qu'allez-vous ressentir et qu'aimeriez-vous alors voir si vous allez dans ce type de pâtisserie? Mesdames et messieurs, pour conclure, je voudrais une fois de plus vous inviter à partager vos commentaires, vos suggestions, de manière à ce que nous tous puissions en bénéficier. J'en profite pour remercier Oleg et Arkady. Et merci, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos clients. Spasiba, do svidania, paka. Merci beaucoup Benoît. Merci chers amis, à la prochaine.